aux fondamentaux. On ne peut pas combattre et comprendre très bien les enseignements sur les démons, sur les paradigmes bibliques et coraniques. C'est désorienter le problème. En Afrique, bien sûr. En Israël, c'est bon, parce que c'est le pays de la Bible. Oui. En Arabie Saoudite, c'est bon avec le Coran, parce que c'est le pays du Coran. Ces livres-là sont écrits tout en tenant compte des conditions primordiales ordinaires. On a mis, ce sont les catalogues pour résoudre les problèmes des esprits de leur milieu. Chez nous aussi en Afrique, il faut d'abord que les pasteurs tiennent compte des véritables problèmes posés par les démons ici et choisir les vraies notices. Ça ne les diminue pas. Maître, donc vous voulez dire que les féticheurs, parlons ça comme ça, Oui. qui prennent la Bible et appliquent certaines réalités Très traditionnelles bien. sont les meilleurs guérisseurs Voilà. qu'on puisse trouver dans la question de la démon. Voilà. Ça c'est très bien dit. Ça c'est très bien dit. Puisque vous arrivez chez moi, mais comment moi, je vais résoudre un problème d'une personne dont le sorcier est allé se camoufler derrière les Écritures, tel que je le dis, puisque actuellement c'est monnaie courante. Le sorcier, c'est qui t'envoûte. Ton pasteur ne reviendra jamais dans les concepts fétichiques approfondis. Le sorcier frotte les mains. Puisqu'on a vu des gens au Congo dire que moi je préfère mourir pour Jésus. Mais ça renforce la sorcellerie. Puisque le sorcier sait que c'est déjà un acquis. Son pasteur ne peut jamais aller toucher le fétiche de façon approfondie. Donc ça avantage la sorcellerie. Donc c'est ainsi que nous disons ceci. Pour mieux combattre ces démons, pour mieux les expliquer, il faut que les pasteurs emmènent dans leur séminaire les fétiches, emmènent dans leurs féticheurs les vrais sorciers, pas ceux qui font des témoignages montés, pour résoudre les vrais problèmes. Je prends un exemple. Il y a une dame qui est venue me voir qui ne mettait pas au monde. Mais je l'ai seulement dit, vous êtes de quelle localité? Elle a dit que nous sommes de Monsaka. J'ai dit, allez prendre seulement l'eau de Monsaka. Elle a dit, mais ça c'est du fétiche. Non, prenez l'eau de Monsaka, lavez-vous avec et buvez. Vous allez mettre au monde. Elle a dit que c'était le fétiche. C'était le fétiche. Et pourtant, Jésus a envoyé des gens aller se laver. Naaman le Syrien, un général de son état, Jésus l'a envoyé d'aller Jésus a laver 7 fois Oui. dans le Jourdain. Voilà. Et la lèpre est partie. Une femme qui perd son mari, j'ai dit à une femme, prends le balai, prends la lampe, commence à faire des évocations avec ça. Ton mari va revenir. Elle a dit, mais cela n'est pas biblique, c'est biblique. Jésus a dit, lorsqu'une femme perd le drachme, elle doit prendre le balai et balayer tout le bas-fond de son lit. Avec une... Mais la magie biblique n'est pas à la portée de n'importe qui. Voilà, les vrais fétiches sont dans la Bible. Voilà, maître, les bonnes choses ne durent pas, mais ce n'est que partie remise, puisque le temps nous est imparti. J'allais soulever la question des démons dans la famille. Oui, oui. Parce que chaque famille, c'est une réalité. Oui. Nous allons nous arrêter là. Oui. Chaque famille est une réalité. Oui. Quoiqu'après, on va voir le pasteur, on va voir le prêtre. C'est très important. Comment ça se gère? Voilà. Lorsque vous êtes dans une famille, chaque famille a deux choses. A l'économie et la santé. Chaque famille. Voilà pourquoi le lignage est très important. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la famille. Ce sont les divinités familiales. Lorsque vous êtes malade dans une famille, en principe les plus éclairés de la famille, vous savez, en Afrique on tombe malade sur 2 points. Soit tu veux déstabiliser la richesse de la famille, l'égrégore de la richesse de la famille, ou soit tu veux apporter la femme qui va emmener la sorcellerie ou le mari dans la famille. Les fétiches en Afrique ne sont pas pour nuire aux gens n'importe comment. C'est pour protéger la famille. C'est ainsi que les maladies de la famille ont pour le premier guérisseur l'oncle. On doit réunir les oncles pour parler. On n'en a pas vu. Il y a des oncles qui ont mis juste le vin et qui ont parlé. Le même vin, Jésus aussi l'a mis. Les mêmes pains, on les brise. Donc les maladies, les démons dans la famille sont là pour régler 2 problèmes. Les problèmes de la richesse et les problèmes de la maladie, autrement dit la sorcellerie. Lorsque vous êtes dans une famille, vous voulez faire échapper la richesse. Ou vous, en tant que femme, vous ne voulez pas bien gérer votre beauté afin d'apporter la richesse dans la famille.
Mais vous la convertissez par la maladie dans la famille. C'est là où le démon de la famille frappe. Vous êtes homme, vous avez étudié. Au lieu d'aller chercher le travail, en brûlant vos diplômes, en les calcinant, en mettant la poudre et en faisant les évocations, puisque c'est un capital intellectuel. Non, vous allez vous asseoir sur les bancs de l'église pour attendre que Dieu puisse vous envoyer le travail. En ce moment, vous apportez la pauvreté dans la famille. Vous pouvez faire face aux hostilités des démons de la famille. Donc les démons de la famille sont les agents de la réglementation. Ils règlent les problèmes de la famille afin qu'il y ait l'ordre. Voilà.